chers amis, bienvenue dans notre émission Réflexion. J'éprouve un réel plaisir à venir vous retrouver pour vous partager une pensée du Seigneur, une pensée de sa parole, un éclairage que je peux trouver, que nous pouvons trouver dans sa parole pour notre édification, l'édification de notre foi. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons nous approcher de cette guérison que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8, une guérison qui a eu lieu à Capernaum. Vous connaissez pour la plupart d'entre vous, et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à lire à partir du verset 5 cette histoire, ce témoignage que Jésus est venu rendre à un officier. Cet officier avait son serviteur qui était couché, paralysé, et il va envoyer ses serviteurs, enfin son serviteur, pour faire venir Jésus. Et Jésus va dire au verset 7 cette parole, « J'irai et je le guérirai. J'irai et je le guérirai. » Et ce qui est intéressant de voir, c'est la conversation qui va se développer entre cet officier et Jésus. Car c'est alors que l'officier va répondre, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Alors, nous avons beaucoup entendu parler de l'autorité que cet officier pouvait connaître dans le monde terrestre, et de cette comparaison avec l'autorité que Jésus exerçait, mais dans le royaume des cieux. Et il y a une réponse qui m'a interpellé, et je vais vous la partager telle que je l'ai reçue dans mon cœur, parce que c'est une histoire dans laquelle nous n'avons de cesse de puiser, parce que dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Je dirais que là, nous ne parlons pas d'expérience, nous parlons d'un vécu. Nous parlons de Jésus, qui est le représentant en exercice du royaume de Dieu. Et nous parlons d'un officier qui est le représentant d'un royaume terrestre. Alors bien entendu que nous pouvons toujours élaborer des pensées qui ont certainement leur place, qui ont certainement leur témoignage. Mais écoutez bien ce qui suit, et c'est ça qui m'a interpellé. Au verset 10, Jésus va dire, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Dites-moi, cet homme, aujourd'hui, si on parle de la foi, on va dire, oh, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui va à l'assemblée, il va au réunion de prière, il donne sa dîme, ses offrandes, oh, quel homme de foi, et autres. On va élaborer toutes sortes de qualificatifs pour comparer la foi d'une personne par rapport à une autre personne, ici en l'occurrence, mais cet homme, rien ne montre qu'il priait. Cet homme, rien ne dit qu'il allait se réunir avec d'autres chrétiens, d'autres croyants. Rien de tout cela. Mais pourquoi Jésus va dire cette parole? Je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être creusé. Et combien de fois je dis, Seigneur, éclaire mon esprit, parce qu'il y a là comme un mystère
il y a là un trésor, il y a là une perle à trouver et qui, je crois, répond à notre approche. Et Jésus va poursuivre. Or, écoutez bien, c'est ça qui m'a interpellé. Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Une place privilégiée. Qui d'entre nous, ah ben, je suis assuré d'avoir ma place. Oui, oui, mais écoutez bien ce qui suit. Mais ceux à qui le royaume était destiné, ceux à qui le royaume était destiné, seront jetés dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé, je me dis, mais pourquoi Jésus vient ici exposer, enseigner cette parole? Je me suis dit, quel est le rapport qu'il y a entre ce que l'officier va dire à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, et Jésus de dire, je n'ai pas trouvé en Israël une aussi grande foi, quel rapport avec le fait de ceux qui vont accéder au royaume de Dieu, des cieux pour être avec Abraham, etc., et ceux-là à qui c'était destiné n'y accéderont pas. Mais rappelez-vous, combien de fois Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, dites-leur que le royaume des cieux s'est approché d'eux. Il s'est approché, afin que ceux-là à qui c'était destiné puissent y accéder. Et me semble-t-il, mes bien-aimés, c'est là toute la nuance. Est-ce que nous accédons pleinement au royaume, dans le royaume des cieux? Voyez-vous, je pense que cet officier, quand Jésus va dire « je n'ai pas trouvé une aussi grande foi », il va dire « je n'ai pas trouvé une aussi grande complicité ». C'est un mot que je me permets d'employer. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi ma réflexion. Parce que cet officier connaissait son royaume. Il connaissait comment exercer dans son royaume. Mais il connaissait comment Jésus, dans son royaume, exerçait lui aussi l'autorité. Oui, une question d'autorité, mais c'est une question de vision. Et cet homme avait entendu parler de Jésus. Il était conscient qu'il venait d'un autre royaume. Et il était conscient du royaume dans lequel, lui, il évoluait, un royaume terrestre. Mais il était conscient que Jésus évoluait dans le royaume céleste. Et il a eu la vision du royaume des cieux. Et c'est pour la raison pour laquelle il va envoyer chercher Jésus afin qu'il vienne guérir son serviteur. Bien-aimé, avoir conscience du royaume des cieux, c'est avoir conscience pour nous, aujourd'hui, pour nous qui avons accepté Jésus comme sauveur, libérateur, celui qui guérit, celui qui pourvoit, etc. Mettez tous les qualificatifs que vous voulez, de telle sorte que nous faisons partie du royaume des cieux. Eh bien, bien-aimés, nous pourrions nous entendre dire, est-ce que un seul mot te suffit? Est-ce qu'un seul mot te suffit? Peux-tu me dire, Jésus, un seul mot est suffisant et mon serviteur sera guéri? Bien-aimés, est-ce que sincèrement nous avons et est-ce que nous sommes établis sur cette parole par rapport à un besoin, je dirais, quel qu'il soit, en l'occurrence ici, un besoin de guérison? Sommes-nous établis dans le royaume des cieux ou est-ce que nous sommes établis à côté? Question.
La question subsiste. La question subsiste. Nous croyons. Je crois. Mais la question qui m'interpelle aujourd'hui et qui doit nous interpeller, il y a ceux à qui le royaume était destiné, mais qui n'y ont pas encore accédé. Bien-aimés, prenons soin de nous établir dans le royaume des cieux, et être établi dans le royaume des cieux, c'est être établi dans la certitude qu'un seul mot est suffisant, un seul mot est suffisant pour trouver la voie de la guérison, tel que cet officier qui avait la vision du royaume. Il avait la vision de son royaume, mais il avait la vision du royaume des cieux, dans lequel il connaissait le mode de fonctionnement. Dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Il n'y avait pas de place pour le doute, il y avait la certitude qu'un seul mot du Seigneur était suffisant. Et Jésus lui dira, vas-y, sois traité conformément à ta foi, sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Bien-aimés, la voie du royaume des cieux nous est ouverte. Ne manquons pas le but, mais apprenons à nous établir et à y demeurer avec fermeté, avec assurance. Que le Seigneur vous bénisse et que la voie de la guérison soit votre partage. En Jésus. Amen.